J'ai découvert une technique absolument géniale pour peindre sur un objet à partir de Photoshop et ce en quelques clics. Ça marche avec Photoshop, ça marche avec Krita, ça marche avec Clip Studio Paint, ça marche à peu près avec tout. Première chose, vous allez aller dans Edit, Préférences et vous allez dans File Path. Et on va dire à Blender que notre application de choix, dans mon cas c'est Photoshop, dans votre cas c'est peut-être Krita, vous allez aller dans Image Editor et vous allez choisir votre application favorite de dessin. Dans mon cas c'est Photoshop. Maintenant c'est nickel, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle une texture projection sur mon objet, comme ça je vais pouvoir directement dessiner via Photoshop. Pour cela, je vais avoir besoin d'une caméra. Alors ma caméra, vous voyez, elle n'est pas bien placée. Moi, j'aimerais qu'elle soit de face à mon objet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans View, je vais faire Camera to View et je vais commencer à me positionner. En revanche, moi, ce qui ne me convient pas dans cette caméra, c'est qu'elle est en perspective. Je vais la passer directement en orthographique. Pourquoi? Comme ça, elle sera parfaitement plate. C'est-à-dire que j'aurai comme un dessin en 2D sur mon objet, ce sera bien plus pratique. Je vais aller dans Item et je vais jouer avec les informations de ma caméra. Je vais me mettre par exemple ici. Je vais recentrer un tout petit peu mon objet. Là, c'est un peu trop loin. Hop. On essaye de prendre le plus d'espace possible. Tac. Voilà, là je suis nickel. J'ai ma caméra qui est nickel. Il va falloir que j'ajoute forcément une texture sur mon objet. Mais avant ça, il va falloir que je fasse le dépliage UV. Je vais choisir les loupes qui me serviront pour les dépliages de sim. Je vais le faire rapidement. Je vais prendre celle-ci, UV, marque sim. Je vais prendre celle-ci, UV, marque sim. Il y aurait bien mieux à faire au niveau des UV, mais on va le faire assez rapidement. UV, marque sim. Et je vais faire la même chose pour celle du bas. UV, marque sim. Nickel. Maintenant, je vais appuyer sur A. Et je vais faire le dépliage UV intelligent. Je vais aller directement dans l'UV Editing. Je vais aller dans UV et je vais lui dire Smart UV Project et Unwrap. Maintenant que c'est fait, il va falloir que j'ajoute une matière à mon objet. Donc je vais aller dans Shading, juste ici. Et là, je vais aller dans ma matière. Je vais créer une nouvelle matière, nickel. Et je vais lui importer une image. Donc je vais aller dans Add, Texture et Image Texture, nickel. Et c'est sur celle-ci que je vais pouvoir peindre. Donc je vais mettre ici. Tac, je vais appuyer sur New, je vais l'appeler Projection. Au niveau des dimensions, je vais essayer de la rendre un peu plus grande, comme ça j'aurai plus d'espace pour pouvoir travailler sur Photoshop. Je vais faire x4, et là, je vais faire x4. Nickel. Maintenant, je vais aller dans le Texture Painting, Texture Paint. Je sélectionne la vue de ma caméra. Maintenant, je vais faire un clic gauche sur la projection, juste là. Ensuite, je vais faire glisser le tout vers la droite pour avoir l'option. Ici, vous pouvez en fait faire ce qu'on appelle un quick edit, c'est-à-dire une édition rapide de votre système. Alors regardez, là je suis en rendu en texture, ça me va très bien. Je vais aller dans Options et vu qu'on a lié Photoshop à Blender, on a juste à appuyer sur Quick Edit. Il va me lancer un fichier et là je vais pouvoir par exemple, si je fais ça, je dessine par-dessus. Bon là c'est un peu pourri, mais c'est pour l'exemple. Là je fais Pomme S pour sauvegarder mon fichier. Maintenant je retourne sur Blender. Et là, je vais appuyer sur Options et Apply. Et là, comme par magie, j'ai ma texture qui est bien apparue sur mon objet. Si je veux améliorer ma texture, rien ne m'empêche maintenant d'aller sur ma caméra et de compléter. Par exemple, l'autre côté n'est pas fait, je vais pouvoir le compléter. Donc, je vais retourner dans le Layout, je vais aller sur ma caméra et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire, je vais aller sur Camera to View, par exemple, et là, je vais me mettre ici, admettons. Maintenant, je retourne sur le Texture Paint. Je me mets sur la caméra, je vais dans Options, Quick Edit, il va m'ouvrir un nouveau fichier. Maintenant, je peux faire ça par exemple. Je fais un Pomme S, je reviens sur Blender, Options et Apply. Et là, vous voyez, des deux côtés, j'ai pu peindre. Donc, je peux compléter ma hache progressivement en faisant ça. J'ai passé un exemple un peu plus stylé en mettant un joli paint over et vous allez voir, c'est nickel. J'ai plus ou moins un paint over assez réussi. Je fais Pomme S. Maintenant, je retourne sur Blender et je vais aller dans Apply. Et là, vous voyez, j'ai déjà peint mon objet, déjà de moitié. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Le mieux dans tout ça, c'est que je peux aussi utiliser les outils directement du Texture Painting de Blender jusqu'à ce que je sois content. Je peux même venir peindre, par exemple, ici, n'importe où. Ça fonctionnera.
Résultat, à la fin, j'ai bien un objet qui a été peint par-dessus. Je pourrais passer plus de temps à le retravailler, mais c'est quand même vachement pratique de pouvoir travailler de cette manière, notamment pour les décors, de faire de la texture projection. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.